Dans cette leçon, nous allons nous plonger dans le monde de la structure de travail hiérarchique, connue dans la pratique internationale sous le nom de WBS, Work Breakdown Structure. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreuses personnes l'appellent structure arborescente, car elle ressemble à un véritable arbre. L'unicité de chaque branche est la caractéristique principale de cette structure. De même qu'il n'y a pas deux arbres identiques, chaque structure hiérarchique de travail est différente, les branches sont uniques, le nombre de niveaux enfants sur chaque branche est différent, et chaque niveau a son propre nombre de nœuds. La structure hiérarchique des activités dans le calendrier sont des caractéristiques de regroupement qui ont pour fonction de combiner à différents niveaux des informations agrégées sur un certain ensemble d'actions. Le principe de base de la construction des nœuds est qu'il n'y a qu'un seul parent et plusieurs enfants, mais à la fin de ces derniers, il doit toujours y avoir un travail réel, l'entité principale du graphique. Faisons une analogie, un nœud parent est un tronc, les nœuds enfants sont des branches et les travaux sont des feuilles. Il ne devrait pas y avoir de nœud WBS sans travaux, tout comme il ne devrait pas y avoir de branches sans feuilles sur un arbre. Sans travail, un nœud dans la structure hiérarchique du travail n'a pas de sens d'application. Mais les travaux peuvent être situés dans la WBS de manière absolument arbitraire, dans n'importe quel nœud de la WBS et même dans le nœud racine, le premier nœud. Il est nécessaire de comprendre que la WBS n'est pas seulement une partie du calendrier, mais aussi une entité distincte au-delà du domaine de la planification. WBS peut apparaître lorsqu'il n'y a pas de calendrier de projet. Selon la méthode classique, WBS doit apparaître au tout début du projet, tout d'abord, former la configuration du projet, c'est-à-dire définir toutes les étapes de la mise en œuvre du projet et leurs sous-étapes avec le maximum de détails connus. Il est donc normal et correct de détailler et d'affiner WBS au cours de la mise en œuvre du projet. Par quels attributs le WBS doit-il être formé? Par étape, bâtiment, étage, équipe, activité, importance? Personne n'a de réponse exacte à cette question. C'est l'art de la planification au cas par cas et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. De nombreuses entreprises réglementent les niveaux WBS de leurs projets, unifiant ainsi les approches de la planification des projets. Pour notre part, nous recommandons d'abord de déterminer le nombre d'équipes impliquées dans la planification d'un projet. Cela déterminera le premier niveau de WBS. C'est le seul moyen pour les équipes de combiner leur calendrier en un seul calendrier de projet, tandis que la direction générale obtient des analyses distinctes pour la conception, l'assemblage et la construction. Deuxièmement, comprendre les étapes du projet, ce sera le deuxième niveau. Il est nécessaire pour former des analyses objectives, car c'est le seul moyen d'obtenir des informations agrégées sur l'ensemble de l'étape. Après les étapes viennent les éléments de conception du projet, ces niveaux sont nombreux et uniques pour chaque branche. Mais il ne s'agit que de recommandations. En d'autres termes, les niveaux WBS sont déterminés par la manière dont vous souhaitez voir les analyses sur le projet, dans quel groupe, et toute structure est correcte si elle décrit toutes les activités du projet. Vous avez donc devant vous l'organigramme des tâches. La profondeur des couleurs indique la hiérarchie des niveaux de la structure de travail. Il est possible de révéler ou de masquer les positions inutiles. Cela vous aidera à ne voir que les informations dont vous avez besoin pour travailler maintenant, de sorte que les informations inutiles ne vous distraient pas de votre travail principal. Il est possible de créer ou de modifier la structure hiérarchique des travaux uniquement en mode édition. Le système est ainsi protégé contre les modifications accidentelles et erronées des données. Pour passer en mode édition, vous devez appuyer sur le bouton avec un crayon. Si le bouton change de couleur, vous êtes en mode édition. En mode édition, il est possible de créer des niveaux de la structure hiérarchique des œuvres, ainsi que leurs sous-niveaux. Leur nombre et leur structure ne dépendent que de vous. En outre, il est possible de modifier le niveau hiérarchique à l'aide des boutons correspondants. Les commandes « déplacer vers le haut » et « déplacer vers le bas » permettent de modifier l'ordre de nœuds WBS situés au même niveau dans un nœud parent. Le bouton « élever le niveau du nœud » déplace un nœud dans la hiérarchie au niveau de son nœud parent, ce qui en fait un frère de son ancien parent. Le bouton « rétrograder le nœud » fait du nœud sélectionné un fil du nœud homologue situé immédiatement au-dessus de lui dans la liste.